une petite séance de yoga tout en douceur et en détente. Asseyez-vous d'abord en Svastikasana sur un support pour avoir le dos bien droit, croisez les jambes, amenez bien les pieds vers les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière, redressez le buste, posez les mains sur le bout des doigts pour redresser la cage thoracique. Ramenez les mains en namaskar. Fermez les yeux. Laissez descendre le centre de gravité et revenez vers l'espace intérieur. Inspirez, redressez la tête et laissez s'ouvrir les yeux. Ramenez maintenant la main gauche sur le genou droit. Ouvrez bien le bras droit pour aller le placer sur un support à l'arrière ou sur vos couvertures si vous êtes assis sur des couvertures. Inspirez, redressez le buste. Expirez, tournez. Gardez bien le menton au-dessus de la fourchette sternale. Inspirez, grandissez, expirez, tournez. Et ainsi de suite jusqu'à torsion complète. Puis, en expirant, tournez la tête à droite. Ouvrez bien la clavicule droite. Absorbez les omoplates. Gardez bien la verticalité. Les deux bords de buste bien parallèles. Gardez les yeux ouverts et essayez d'aller voir loin derrière. Inspirez, expirez, revenez. Même chose de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche. Je vais aller chercher mon support derrière pour la main gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Gardez le menton au-dessus de la fourchette sternale. Inspirez, expirez, tournez. Gardez le menton au-dessus de la fourchette sternale. Inspirez, expirez. Et puis seulement tournez la tête vers la gauche, absorbez bien les omoplates, gardez la verticalité, ouvrez bien la clavicule gauche et ne levez pas l'épaule droite. Regardez loin derrière vous. Inspirez et revenez en expirant. Changez le croisement des jambes et refaites la même chose. Vers la droite, corrigez bien pendant que vous êtes dans la pause, cherchez vraiment à inspirer, grandir, expirer, tourner, inspirer, grandir, expirer, tourner, puis tourner la tête. Inspire, expire, je reviens, je change de côté, inspire, expire, je tourne. Inspire, expire, je tourne et puis je tourne la tête. Contrôlez les deux bords de buste, contrôlez les épaules, les omoplates et les clavicules. Inspirez, expirez, revenez. Je vais changer mes croisements de jambes. Je vais placer une brique devant moi. Je peux prendre une chaise ou une deuxième brique, comme ceci, au choix. Je peux aussi baisser. Donc, la hauteur dépend de votre flexibilité ou de votre moment. Inspirez, expirez. Je vais avancer, je vais marcher vers l'avant, loin, 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 loin. Puis je vais aller poser ma tête sur les briques. Je peux
si je veux, relâcher les coudes. Attention de ne pas rapprocher des épaules des oreilles, bien garder les épaules loin des oreilles. Ou je peux garder les bras tendus. Je peux aussi me poser sur le bout des doigts. Inspirez, redressez la tête. Je vais glisser mes briques à droite et aller vers la droite. Attention ici de ne pas fermer le flanc droit. Inspirez, redressez. Je vais aller vers la gauche. Inspirez, redressez et je vais revenir vers le centre. Toujours avec les bras tendus ou les bras fléchis, au choix. Toujours bien voir que les bras soient bien dans l'axe. Inspirez, redressez, je reviens. Je vais changer le croisement des jambes et refaire la même chose. Allez vers l'avant. Au choix, toujours la hauteur de la brique. Redressez, allez vers la droite. Bras tendus, bras fléchis, toujours le choix. Revenir, allez vers la gauche. Toujours les deux bords du buste bien parallèles. Puis j'inspire, je reviens vers le centre. Inspirez, redressez, faire marche arrière. Décroiser les jambes. Retendre les jambes et resserrer les genoux. Nous allons faire Adho Mukha Virasana. Rappelez-vous qu'il est intéressant de protéger ses genoux si vous souffrez des genoux. Écartez les genoux un peu plus que la largeur du bassin et cherchez vraiment l'étirement. Si la tête ne vient pas au sol d'elle-même, pensez à mettre un support. Inspirez, montez sur les genoux, ramenez les genoux dans l'axe, crochetez le tapis avec les orteils, expirez, poussez-vous vers l'arrière. Cherchez à placer bien la face avant, tout le haut du tronc, montez sur la pointe des pieds et très calmement tendez les jambes. Et quand vient l'expiration, laissez couler les jambes vers le sol. Poussez les talons un rien vers l'extérieur. Montez les rotules et tendez bien les jambes. Prenez Dandasana pour contrôler si la distance est correcte. Inspirez, expirez. Revenez en Adho Mukha Svanasana. Puis tout simplement, marchez vers vos pieds. Uttanasana. Pour remonter, montez les rotules, activez très fort les jambes, tirez les coudes au-dessus de la tête et remontez. Tendez les bras, expirez. Nous allons passer à Utthita Trikonasana. Mettez-vous Tadasana. Prenez l'écart de Utthita Hasta Padasana. Rentrez le pied gauche, ouvrez la jambe droite.
Vérifiez bien vos axes, ramenez le bassin de face. Inspirez, expirez, étirez. Descendez moins bas si nécessaire, mais restez bien dans l'axe. Ou bien descendez le long de la jambe, ou prenez une brique. Peu importe. Inspirez, rentrez le pied droit, ouvrez la jambe gauche. Déplacez la brique si nécessaire. Mettez-en deux dès le départ. Inspirez, expirez. Sur la brique. Tirez toujours la crête iliaque vers le haut, absorbez bien la fesse gauche ici. Allongez le buste et ne vous laissez pas dégringoler, dégagez vers le haut. Pour remonter, activez les jambes, tirez le bras droit, inspirez, remontez. Ramenez les deux pieds de face. Prenez la largeur du bassin entre les deux pieds. Expirez, Uttanasana. Activez les jambes, activez les rotules et relâchez tout le haut du corps. Pour remonter, soit vous remontez dos plat en tirant les coudes au-dessus de la tête, ou vous amenez les mains sur les hanches, mettez le dos à plat, inspirez, remontez, comme ceci. Pour vous corriger, pour savoir si vous êtes bien dans l'axe, n'hésitez pas à faire Utthita Trikonasana contre le mur. Donc, je vais déplacer votre tapis comme ceci, contre le mur. Et bien entendu, prenez votre brique si nécessaire. Rentrez le pied gauche, ouvrez la jambe droite, gardez bien vos axes, collez-vous au mur et laissez-vous couler sur le mur. Veillez à toujours bien tirer cette hanche ici vers le haut, emmenez la fesse le plus possible vers le mur et à descendre la fesse droite. La tête, les épaules, tout est contre le mur. Inspirez. Et puis changez de côté. Bien venir contre le mur, gardez bien les axes. Placez la brique si nécessaire. Inspirez, revenez. Et pour vous détendre, rapprochez les pieds à la largeur du bassin, avancez les pieds, tournez un tout petit peu les pointes de pied vers l'intérieur et relâchez-vous. Bien monter les rotules, activez les jambes et laissez tout le haut du corps se relâcher. Pour remonter, pliez les genoux et remontez doucement de rond. Reprenons Tadasana. Quelques instants. Puis, nous allons passer à Paschimottanasana. Prenez le support nécessaire en fonction de la flexibilité du bassin, une brique, une sangle si nécessaire. Activez bien les jambes. Redressez la cage thoracique. Venez vraiment prendre appui sur le bout des doigts. Inspirez, regardez les mains. Expirez, allongez. Venez accrocher les orteils. Pliez les coudes. Et relâchez. Vous pouvez aussi prendre une brique. Ou alors éventuellement écarter un peu les pieds. Ou alors une deuxième brique. Ou une chaise. Si
les bras n'arrivent pas jusqu'aux pieds, prenez une sangle que vous allez placer à la pommette des pieds. Et à ce moment-là, vous respectez la flexion qui est la vôtre et rentrez simplement le menton. Gardez le dos bien droit, activez bien les jambes. Pour revenir, expirez. Nous allons passer ensuite et faire une petite torsion. Tirez bien le sacrum vers les talons. Descendez bien les épaules, les omoplates. Allongez la nuque. Ramenez les pieds près des fesses. Poussez sur les pieds, décalez le bassin à gauche. Et puis ouvrez les bras latéralement. Amenez la cheville gauche à l'extérieur du genou droit. Et vous allez basculer à droite avec les deux genoux. Puis venir poser la main droite sur le genou gauche. Veillez toujours à étirer bien la hanche vers le bas. Tirez le nombril vers la gauche. Restez quelques instants, quelques respirations, puis revenez, décroisez les jambes. Remettez bien le bassin dans l'axe. Puis vous faites l'autre côté. Décalez le bassin à droite, amenez la cheville droite à l'extérieur du genou gauche, basculez à gauche. Venez poser la main gauche sur votre genou droit. Même chose de ce côté-ci. Restez quelques respirations. Inspirez, revenez. Ramenez le bassin dans l'axe, allongez les jambes et relâchez. Repliez les deux jambes, étirez le bras droit au-dessus de la tête, roulez sur le côté droit pour vous relever. Et préparez-vous pour Shavasana. Alors pour Shavasana, prévoyez si nécessaire un support sous la tête. Le support à ras des épaules. Tirez bien le sacrum vers les talons, allongez une jambe et puis l'autre. Descendez les omoplates, descendez les épaules et laissez se relâcher. Contrôlez bien les. Laissez le corps s'apaiser, se relâcher, se détendre pendant quelques minutes. Puis simplement étirez les bras au-dessus de la tête, repliez les deux jambes, roulez sur le côté droit, normalement, sinon je vous tourne le dos, donc voilà. Puis revenez. Et pour terminer, reprenez votre support, quel qu'il soit, et recentrez-vous.
Je vous remercie beaucoup. C'est une première vidéo, une suivante très bientôt. Je vous remercie. Bonne pratique.